Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la playlist de la rue Sobalt. Donc dans la dernière vidéo, je rappelle que nous avions nuancé un petit peu le verre avec la technique des stencils, je dirais. Donc application de stencil et puis d'une teinte un peu plus claire, de façon à obtenir des nuances, alors qui sont un petit peu forcées, puisque, comme je l'ai déjà dit, les effets qui vont suivre, les effets de patine, vont très fortement atténuer les effets créés précédemment. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu forcer, je l'ai déjà dit, je le redis et je pense que je le redirai, qu'il faut toujours un petit peu forcer l'effet en cours tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du processus de peinture. Aujourd'hui, je vais réaliser un peu d'écaillure, un peu de chipping sur la peinture verte. Alors encore une fois, c'est un effet qui sera très fortement estompé à la fin, mais qui pour moi est nécessaire puisqu'il fait partie en fait du processus d'altération de la peinture sur un modèle réel. Et même si à la fin on voit plus grand chose, voire parfois rien du tout, ils sont, enfin, je dis rien du tout, c'est pas vrai, ils sont toujours présents malgré tout, ils sont toujours perceptibles, mais pas forcément perceptibles par les gens qui vont regarder le modèle, mais perceptible ne serait-ce que si on prête un peu attention sur une zone un peu spécifique. Et donc ça contribue en fait au réalisme de l'ensemble. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Voilà donc où j'avais laissé le travail la fois dernière. Donc aujourd'hui, écaillure de peinture. Donc je vais utiliser du Old Rust 0,42 de chez MIG. Donc bon, en règle générale, c'est toujours une teinte un peu rouille, voire un peu plus foncée que j'utilise. Et moi, pour réaliser les écaillures, je n'utilise pratiquement que la technique de l'éponge. C'est une technique que je trouve plutôt rapide et qui donne plutôt de bons résultats. Enfin, quand je dis de l'éponge, c'est plutôt de la mousse synthétique, hein. Alors, technique que je retravaille parfois, alors ici ce sera pas le cas, mais que je retravaille parfois après avec d'autres teintes acryliques, parfois avec des marqueurs Gundam ou encore des peintures à l'huile en fonction de ce que je veux obtenir. Donc ici, étant donné qu'on va avoir un camouflage blanc qui va venir recouvrir l'ensemble, même si je pense qu'il sera quand même assez light, c'est pas la peine non plus de trop porter le niveau de détail trop loin parce que de toute façon tout ça va être visuellement mélangé et bon, on s'évite un petit peu du travail pour rien. Donc là, on va juste être sur une simple application d'écaillure avec de la peinture acrylique. Donc, pour commencer, moi je prends un petit morceau de mousse. Voilà, que j'arrange un petit peu. Alors je vais zoomer un petit peu. Tac. J'essaye de casser un peu les coins, enfin d'obtenir quelque chose qui ne soit pas forcément quelque chose de symétrique. Et donc je place mon petit morceau de mousse sur le bout d'une crécelle. Alors pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Hop. Voilà, donc j'ai quelque chose qui n'est pas du tout symétrique dans sa forme et j'ai même une différence de niveau. Là, j'ai deux hauteurs différentes, donc qui va permettre de moduler un petit peu l'ensemble des écaillures. J'utilise toujours une petite assiette en plastique dans laquelle je fais mon mélange. Alors quand je dis mélange, c'est tout simplement parce que j'utilise, je vais prendre un pinceau, je mets toujours quelques gouttes de retardateur avec. Alors c'est pas la peine d'en faire beaucoup, hein. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais nettoyer mon pinceau. Bon, je vais dézoomer un peu.
Alors je prends toujours avec moi du cleaner. Ça permet de éventuellement d'effacer les traces de peinture qu'on va créer avec l'éponge et qui ne sont pas satisfaisantes. Voilà, donc mon pinceau est propre. Je vais mettre ça sur le côté. Alors je plie mon papier absorbant en deux pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Alors la technique est ultra simple, hein. Je trempe dans ma peinture et je ressuie sur mon papier absorbant pour ne laisser qu'un minimum de peinture sur mon éponge. Et donc je vais commencer, alors je zoome un petit peu, je vais commencer avec les roues comme j'avais dit dans une précédente vidéo. Voilà, et je viens tapoter tout doucement au niveau de la surface. Voilà, ici je vais pas en mettre beaucoup, hein. Je ne cherche pas à faire beaucoup d'éclats de peinture, tout simplement parce que au niveau des roues, avec la patine, vous voyez ici au niveau du moyeu, je trouve qu'il y en a un petit peu de trop. Donc je vais en enlever un peu. Voilà. Là, je suis pas mal. Donc ça reste quand même assez discret à ce stade. Donc là j'ai pris une teinte un peu rouille, hein. Voilà, pour pas être trop sombre avec un brin trop foncé, quoi. Je pense que le petit côté rouge, rouge foncé bien sûr, sera du plus bel effet. Bon là sur les roues, hein, je me fais la main. Voilà, là j'ai fait par exemple voilà, un éclat un peu important. Donc je vais venir le retravailler. Je vais la mettre de côté le temps que ça sèche. Voilà. Donc je vais reprendre ma roue ici. Voilà, ça c'est bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et ça c'est bon également. Allez, on va passer à la caisse. Alors, pour la partie caisse, ce qui est utile de temps en temps, c'est de poser quelques caches. Alors, je vais dézoomer un peu. Hop. Alors, par exemple, je vais commencer à travailler sur cette face-là. Et je vais déposer ici, je vais poser ici plutôt, voilà, un cache pour ne travailler que sur la zone qui m'intéresse. Parce qu'évidemment, la technique de l'éponge, c'est quelque chose qui est difficilement contrôlable. Et on a plutôt tendance à en mettre un petit peu partout. Donc là, je veux simplement travailler sur cette plaque métallique.
afin d'obtenir quelque chose de particulier. Voilà, je vais juste protéger 3 faces. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur uniquement des zones. Voilà. Alors je vais insister un petit peu plus ici. Voilà. Ensuite, je vais traiter le reste en m'appliquant à plutôt réaliser des éclats de peinture sur les bords. Donc vous voyez, ça reste quand même quelque chose de discret, hein. Alors par exemple ici, je privilégie les endroits de passage où par exemple l'équipage est censé poser ses mains, ce genre de choses. Et puis je reste avec quelques touches très discrètes au niveau des faces planes. Voilà, alors surtout il faut travailler par panneau. Alors là ici je vais remettre... Travailler par panneau et ne pas vouloir en faire de trop dans un premier temps. Alors, ici voilà, je vais privilégier des éclats de peinture sur les 2 faces de la porte. Donc là au niveau de l'ouverture de la porte, et puis ici sur cette face là. Ici ces faces là étant censées, pour moi en tout cas, être un petit peu plus protégées. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avant séchage. Donc je vais traiter, pas faire un trop gros plan pour qu'on puisse bien voir le geste. Je vais traiter le reste. Alors ici par contre, j'ai plus un pâté qu'autre chose, c'est pas très réaliste. Voilà. Je sais pas si vous entendez l'horloge derrière, je laisserai ça comme ça maintenant. On m'a fait quelques remarques en commentaire en me disant que on entendait le tic-tac, donc c'est bien, ça évite de s'endormir. Alors ici, je vais travailler un petit peu plus ces zones qui sont censées être moins protégées. Alors ici, sur les côtés, ouais, le geste est un petit peu différent.
Alors ici, à l'endroit du passage des équipages, vous voyez, je tourne aussi mon modèle pour éviter d'avoir toujours une symétrie, pour éviter d'avoir une symétrie dans dans la partie d'éponge que j'applique, pour éviter qu'on me retrouve des éclats qui sont redondants au niveau de leur forme. Donc ici, j'ai pas besoin de beaucoup d'éclats, donc j'y vais un petit peu plus vite. Ça doit être plus discret, on doit être plus discret à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas de raison flagrante pour avoir des éclats de peinture. Alors, à ce niveau-là, alors je vais déjà faire le côté ici. Voilà, alors ici, c'est trop gros. Voilà. Je vais en enlever un peu à ce niveau-là. Ah, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais laisser sécher un peu le. Je vais laisser sécher un peu le thinner. Voilà. Voilà, j'en ai même mis ici un peu beaucoup. Voilà, je vais laisser un petit peu sécher. Ouais, effectivement, je vais pas très bien essuyer mon éponge. Alors ici, je vais forcer un petit peu, voilà, à ce niveau-là. Voilà, j'ai quelques auréoles qui se forment, c'est pas terrible.
Voilà. Ok, ça c'est bon. Je vais laisser sécher un petit peu. Voilà. Ici, on est pas mal. Donc le temps que j'y suis, je vais reposer les caches à ce niveau-là. Bon, ça n'a pas besoin d'être hyper précis, hein, parce que de toute façon, l'éponge n'ira pas s'incruster dans les raccoins. Il va falloir que je refasse du mélange. Voilà, je suis. Je suis sec. Voilà. Alors. Bon, je vais en faire un peu plus. Voilà. Allez, je nettoie mon pinceau. Voilà, mon pinceau est propre. Allez. Alors, je vais retraiter un peu cette zone où j'en avais enlevé tout à l'heure. Alors, vous voyez, je me donne quelques petits effets de ce style. Voilà, ça permet de créer des toutes petites rayures. Je ne sais pas si on les voit là. Et alors, ce qu'il faut pour créer les rayures, c'est avoir un petit peu plus de peinture. Alors, il faut s'entraîner avant, c'est toute une technique, hein. Alors, déjà, je ne vais pas en faire de trop parce que voilà. Je veux pas non plus que transformer l'engin en tas de rouille. Voilà, ça va pas. Alors après, on peut donner tout un tas d'effets, hein, on peut, voilà, à partir d'un, d'une tâche, on peut, voilà, on peut créer des rayures. Alors je sais pas si on va la voir, elle est juste ici, hein. J'ai fait une petite rayure pour vous montrer ce qu'on peut faire. Je vais la laisser d'ailleurs, hein. De toute façon, ça mange pas de pain. Je vais essayer de grossir, rapprocher un peu. Voilà, je vois pas du tout, je sais pas si vous verrez grand chose. À l'écran, sur mon retour, je vois pas grand chose, mais je pense qu'à l'écran, ça devrait être un petit peu mieux. Alors, je ferai quelques photos après, et puis je les mettrai, je les incrusterai dans la séquence vidéo, de façon à ce que vous puissiez avoir des plans un peu plus larges.
Je compare souvent avec les différentes faces du modèle pour essayer de rester cohérent, c'est-à-dire ne pas avoir un côté, alors sauf cas exceptionnel, hein, ne pas avoir un côté où il y a plus d'éclat, où l'effet est supérieur à l'autre côté, même ça peut être sur un autre type d'effet, tout simplement pour essayer de garder une certaine cohérence dans les différents effets qui sont appliqués. Alors, je voulais en avoir un petit peu plus, mais alors là, j'ai pas hésité. Alors, quand on appuie de trop, hein, voilà le résultat. C'est pas grave, ça s'enlève tout seul. Voilà. Alors pour éviter d'avoir des auréoles, ce qui est bien, c'est de, voilà, c'est de tapoter. Je vais laisser sécher, sinon. Alors, toutes mes faces ici sont faites. Ok. Donc je vais passer à l'arrière. Donc l'arrière, je vais reposer. Voilà, je vais reposer un cache. Je regardais la trappe de devant, je ne l'avais pas fait parce que je n'ai pas utile de le faire. Voilà. Donc, pas trop insister non plus. Hein. Le temps que j'y pense, je vais juste voilà, revenir un petit peu là. Ça c'est bon. Donc là, je vais insister un petit peu plus au niveau du pare-choc. Voilà, j'y vais carrément ici. Pour moi, c'est une zone qui a plutôt tendance à souffrir. J'ai plus assez de peinture pour créer une rayure, c'est pas grave. Alors ici, c'est un endroit où l'équipage peut s'asseoir. Donc je vais en mettre un tout petit peu plus. Alors ici j'ai des choses qui me paraissent trop symétriques. Donc je vais les enlever. L'ennemi là-dedans, c'est vraiment de faire des choses trop symétriques ou alors des zones trop clairsemées. Les écaillures de peinture sont vraiment localisées. Alors, il y en a un peu partout, certes, mais ça doit être hyper discret. Elles sont en général, pour les parties où on en trouve le plus, elles sont vraiment localisées à certains endroits. Donc les trappes, les endroits de passage de l'équipage, des unités de maintenance, enfin, etc., etc., quoi.
Parfois, je vois des maquettes qui sont plutôt pas mal faites, hein, mais malheureusement qui sont gâchées parce que déjà les éclats de peinture sont trop gros. Ça, c'est le risque. Et en plus, on en a des disséminés, c'est pas réaliste, on en a disséminé un peu partout. Donc, voilà, le mieux, c'est vraiment de concentrer aux endroits logiques euh, de passage des équipages. Alors ici, je vais passer sur le dessus, hein, c'est ce qu'il me reste à faire. Donc ici, on a une trappe qui se relève, et puis donc ici, on a encore une trappe qui se relève. Donc à ce niveau-là, d'endroit où les équipages sont censés trop venir mettre les mains, etc. C'est plutôt donc ça va plutôt se jouer à ce niveau-là. Et ici, je devrais être un peu plus discret. Alors je sais pas ce qu'il me reste. Il me reste pas grand-chose. Alors si vous avez beaucoup à faire, vous pouvez changer l'éponge en cours de route, hein. Ici, la maquette n'est pas très grosse, donc ça peut encore le faire, mais sinon, il faut pas hésiter, hein, parce que malgré que je mette du retardateur, la peinture finit quand même par sécher, hein. Donc il arrive un moment où on peut plus faire grand-chose. Allez, déjà là, j'arrive, je vais essayer de terminer avec, mais j'arrive à la limite de... Alors après, faut pas tout vouloir faire d'un coup. Vous voyez, là, je dépose très très peu à chaque fois et c'est la meilleure méthode pour pouvoir rester réaliste, hein. Faut pas essayer de, faut prendre aussi son temps, hein. Voilà, bon, ça c'est plutôt pas mal. Alors, je vais remettre un peu de peinture. Voilà. Hop là. Par contre, ça, c'était pas voulu. Bon, je vais carrément tout enlever, c'est pas la peine que j'essaye de conserver les choses. Voilà. Donc là, je vais juste travailler un peu plus les coins. Ça va pas. Ça non plus. Et ça non plus. Donc là, j'insiste bien ici, puisque pour moi, c'est vraiment l'endroit où on vient sans arrêt manipuler la trappe sur les coins, notamment. Voilà, je vais m'arrêter là, je suis pas mal. Juste travailler un peu les coins du réservoir au-dessus. Hop. Donc là, j'ai deux marques qui sont absolument identiques, une à côté de l'autre. Donc je vais en enlever une. Voilà.
Voilà, je vais m'arrêter là. Chaque fois que je dis que je vais m'arrêter, je m'arrête pas, mais je m'arrête quand même là souci. C'est pas la peine d'en faire de trop. Et le dernier coup d'éponge a été celui de trop. Voilà. Alors, je vais rajouter juste à ce niveau-là quelques traces plus importantes. Décidément. Et voilà. Donc voilà le résultat. Donc là, ça commence à prendre un petit peu une allure un peu usée. Donc je vais laisser sécher un bon 24 heures, voire un 48. Et je verrai si j'applique un filtre avant de passer à l'étape suivante, qui sera celle du camouflage blanc. Donc j'y reviendrai juste le jour où j'appliquerai le camouflage blanc. Je ferai un petit topo sur le pourquoi j'ai choisi un camouflage blanc par rapport aux photos notamment qui ont été fournies avec le notice. Voilà, donc je vais faire quelques photos que j'incrusterai là juste à la fin de la vidéo. Et puis, de façon à ce que vous voyez un petit peu mieux le résultat, parce que je suis pas certain qu'à la caméra on puisse voir le rendu. Voilà donc pour cette séance de chipping, hein. Donc bon, c'est une technique que j'utilise assez fréquemment sur mes modèles, hein, la technique dite de l'éponge, hein. Donc en l'occurrence ici c'est plutôt un morceau de mousse synthétique. Je trouve que c'est bien, c'est assez rapide. Bon, parfois, quand vraiment les écaillures sont plus visibles qu'elles ne le seront ici, j'utilise plusieurs teintes. Bon, ici, une seule teinte suffit amplement, hein, c'est pas la peine d'en rajouter en termes d'effet et de couleur. Moi, je préfère cette technique-là aux écaillures 3D. Ça se fait beaucoup aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup plus long. Par contre, même si visuellement, je trouve que l'effet est plutôt intéressant, je trouve que c'est quand même assez réaliste. Je l'utilise dans quelques cas bien spécifiques où je trouve que c'est intéressant de donner un peu de 3D, mais je préfère plutôt cette technique dite de l'éponge
plutôt que de peindre écaillure par écaillure sur une surface plus claire pour obtenir de la 3D. Voilà, donc on se retrouve très bientôt sur les chroniques du blindage pour la suite de cette playlist.